Donc, OK. Donc, au mois d'août, on utilise aussi le local. Parce qu'on l'utilise, on veut mettre une charge de loyer. Et au mois d'août, c'est le paiement de 2 mois, dont le mois en cours et le mois passé. Donc, quand on dit qu'on paye le mois en cours, bien, ce n'est pas de problème, ça. Hein? On est au mois d'août, on paye le mois d'août, il n'y aura pas de régule à faire. Il va y avoir une régule parce qu'on paye le mois de juillet. Ça, ce n'est pas dans la même période. Donc, il va y avoir une régule à faire ici parce qu'il n'y a pas de paiement, puis on utilise. Puis, il va y avoir une régule à faire ici, pas pour le mois d'août, parce qu'on est correct pour le mois d'août, mais pour dire qu'on a payé le mois de juillet et que c'est payé. Il faut dire, OK, bon, bien, il est payé le mois de juillet. Il faut enlever le mois de juillet des charges du mois d'août. Donc, on peut se prendre là, puis il faut toujours différencier ici l'utilisation du paiement ou non-paiement et tout ça. OK? Il y a deux choses à réfléchir. Est-ce que j'utilise le local et est-ce que je paye le local? OK? C'est toujours les deux comptes là, qui font partie de notre régularisation. Donc, si on va en haut, on va commencer par, comme dans la vraie vie, il y a le mois de juillet. Le mois de juillet passe, j'utilise le local, puis j'écris rien dans mon journal général parce que je n'ai pas vraiment reçu de facture, donc je n'ai rien écrit. Arrive la fin juillet, je veux faire mes états financiers. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mes états financiers si je n'ai pas fait de régule? Dans le compte loyer, il y a 0. Mais je sais que moi, que j'ai utilisé le loyer. Donc, il devrait avoir une charge de loyer dans le mois de juillet de 2000. Donc, je vais faire une régularisation pour mettre 2000. Ensuite, je mets une charge de 2000 de loyer. Là, il faut que je dise, est-ce que j'ai un loyer à payer? Est-ce que j'ai une dette, moi? Ou je l'avais déjà payé, ce loyer-là, d'avance? Bien, le loyer que je n'ai pas payé ce mois-ci, parce que ce mois-ci, dans mes petits dessins, là, dans ce mois-ci, au mois de juillet, j'ai reçu le local, donc j'ai reçu quelque chose, mais je n'ai rien payé. Ce n'est pas parce que je l'avais payé d'avance, c'est parce que je vais le payer plus tard. Donc, j'ai reçu quelque chose, puis moi, je n'ai pas encore rien donné, donc j'ai une dette. Donc, il faut mettre un passif. Donc, mes passifs, souvent, je vais les appeler à payer. Donc, loyer à payer qui va être un passif. Avant de faire de régule, on va prendre le solde au 31 juin, qui est 0 parce que je ne l'ai pas précisé. Plus, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien, il ne s'est rien passé, donc 0. Combien de loyer, la valeur du loyer que j'ai à payer rendu au 31 juillet? Bien, toute la valeur que j'ai utilisée. Donc, j'ai utilisé mon loyer pour une valeur de 2000. Donc, je vais vouloir que le compte loyer à payer m'indique que j'ai une dette envers mon propriétaire de 2000 $. Donc, je veux 2000. Présentement, j'ai 0. Donc, il va falloir que j'augmente le compte loyer à payer de 2000. Donc, on va aller faire l'écriture de juillet. Puis, c'est la même que tantôt. Hein? Il faut une date de juillet. Le compte loyer, en juillet, je vais l'augmenter de 2000. Donc, loyer, en juillet, augmenter 2000. C'est une charge. Donc, une charge qui augmente, ça va aller au débit. Je pourrais prendre le chiffre ici. Ensuite, le compte loyer à payer, en juillet, je vais aussi faire plus 2000. Loyer à payer. Un passif. Je vais faire plus 2000. Un passif qui est en plus, qui augmente, c'est le créditeur. Donc là, j'ai fait ma régularisation du mois de juillet. Je peux la valider. Je devrais arriver à 2000 ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour valider l'état des résultats, je prends juste la période en cours, donc juste ici. Donc, c'est ce qui s'est passé dans mon compte loyer avec une date de juillet. Bien,
Dans mon compte loyer, avec une date de juillet, j'ai 2000. Ensuite, le compte loyer à payer, ben, il prend le solde précédent qui était 0 parce que je ne l'ai pas spécifié. Plus, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le solde précédent plus la période en cours. Qu'est-ce qui s'est passé dans le compte loyer à payer? 2000 ici. Donc, je voulais 2000, j'ai 2000, je voulais 2000, j'ai 2000. Maintenant, avant de faire les régularisations pour le mois d'août, on va faire les écritures pour le mois d'août. Donc, dans nos écritures pour le mois d'août, le 15 août, je vais payer mon loyer pour 2 mois. Donc, je vais juste moi ici aller copier parce que ça va être plus rapide. Donc, c'est pour 2 mois. Donc, le 15 août, je paye mon loyer pour 2 fois 2000 $, qui va me donner 4000 $. Donc, ça va mettre 4000 $ de charge, 4000 $ de charge dans le compte loyer au mois d'août. Donc, avant de faire des régules, mon compte loyer au mois d'août est égal à quoi? Bien, 4000. Qu'est-ce que je veux comme charge de loyer au mois d'août? Donc, ça, c'était mon opération. Ici, c'était une régule. Une régule, c'est un ajustement. Ici, c'est un ajustement. Ici, c'est mon opération de base. Puis là, je veux savoir, est-ce que je dois faire une régularisation au mois d'août dans mon compte loyer? Donc, pour savoir si je fais une régularisation, il faut que je sache mon compte loyer. Si je ne fais pas de régularisation, il est égal à quoi? Puis moi, je veux qu'il soit égal à quoi? Qu'est-ce que je veux ici? On avait dit qu'au mois d'août, j'utilise le local d'une valeur de 2000. Donc, je veux 2000 dans mon compte loyer. Donc, j'aimerais ça avoir 2000. Avant de faire la régule, il est à 4000. Donc, la régule va falloir qu'elle m'aide à passer de 4000 à 2000. Donc, elle va me faire diminuer, ici le moins, là, mon compte loyer de 2000. Donc, on va aller l'écrire ici. Il faut que je lui mette une date d'août. 1er au 31, c'est la même chose. Le compte loyer est un compte de charge moins, donc diminuer. Charge qui diminue, c'est au crédit, 2000. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, le compte loyer à payer, avant de faire une régule, il est égal à quoi? Il est égal, on est au bilan, donc il est égal au solde précédent, plus la période en cours, mais il n'y avait rien ici qu'on a utilisé comme compte dans le compte loyer à payer. Fait que il ne s'est rien passé. Donc, mon compte loyer à payer, si je ne fais pas de régule, il va rester à 2000. À la fin du mois d'août, est-ce que j'ai un loyer à payer? Est-ce que je dois quelque chose à mon propriétaire? C'est ça qu'il faut que je me pose. Parce que loyer à payer, c'est un compte de passif. Passif, c'est une dette. À la fin du mois d'août, est-ce que j'ai une dette? Non, je n'ai pas de dette à la fin du mois d'août. Donc, à la fin du mois d'août, je veux que mon compte loyer à payer indique que je n'ai pas de dette, je veux qu'il soit égal à 0. Donc, il va falloir que je fasse qu'il passe de 2000 à 0. Donc, il va falloir enlever 2000 pour le faire passer de 2000 à 0. Donc, loyer à payer, il va falloir que je fasse moins 2000 au mois d'août. Au mois d'août, loyer à payer, qui est un compte de passif, je veux le faire diminuer. Passif qui diminue le débit de 2000. Donc, j'ai réfléchi qu'est-ce que je voulais comme régule au mois d'août. Je l'ai faite dans mon journal général. Je vais juste valider que tout est correct. Si j'étais dans un logiciel, je ferais juste aller voir mon état des résultats de mon bilan. Je ne suis pas dans un logiciel, donc je vais le faire manuellement. Je vais regarder mon compte loyer au mois d'août. Qu'est-ce que j'ai mis dans l'état des résultats? Donc, loyer, mois d'août, j'ai mis 4000. Loyer, mois d'août, diminué. Donc, je vais faire moins 2000. Donc, dans mon journal général, j'ai fait en tout, mon compte loyer arrive à 2000. Puis quand j'ai fait ma réflexion, je me suis dit, il faudrait bien qu'il arrive à 2000. Donc, les deux sont pareils, c'est super. Je vais valider loyer à payer. Il
faut que je parte avec le solde précédent. Donc, il part à 2000. Plus la période en cours. Donc, je vais regarder dans la période en cours, qui est mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé dans le loyer à payer. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a quelque chose, c'est moins. Donc, moins. Ici, j'écris moins. 2000. Donc, il tombe à 0. Et je voulais qu'il soit à 0. Donc, si, ça, c'est ce que ça donne là. Ce que ça donne, c'est que j'ai une charge de loyer de 2000 au mois de juillet, une charge de loyer de 2000 au mois d'août. Ça représente mon utilisation. C'est ça que je veux, c'est ça la comptabilité d'exercice. À la fin juillet, j'ai une dette envers mon propriétaire de 2000. Et à la fin du mois d'août, je n'ai plus de dette envers mon propriétaire. Donc, ça, c'est la résolution là, de ce problème-là. Est-ce qu'il y a des questions?